Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petit conseil, sortez vos mouchoirs, ce sera une revue de presse sous le signe des adieux. On attaque tout de suite avec la finale de Coupe de France qui s'est jouée hier soir entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Après un début de saison cauchemardesque, les Gones avaient l'occasion de terminer en apothéose. Finalement, le peuple lyonnais a vécu une cruelle soirée comme le placarde Le Progrès ce dimanche matin. Et oui, en plus de voir l'équipe féminine perdre en finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone, l'équipe masculine échoue encore face au PSG pour la 5e fois en finale. Le club parisien remporte la 15e Coupe de France de son histoire après un succès 2-1 grâce à des buts de Dembélé et de Fabien Ruiz. Le quotidien L'Équipe évoque le festival des cracks sur sa une, couplé au succès du Stade Toulousain en Coupe d'Europe. Pour le Parisien, le PSG a fait preuve de force et d'habitude pour conquérir ce nouveau sacre. Pour sa première saison au PSG, Luis Enrique signe donc le triplé national. Hier soir, c'était aussi évidemment la dernière de Kylian Mbappé sous le maillot du Paris Saint-Germain. Ça y est, l'aventure du crack de Bondy dans la capitale française touche à sa fin. Pour l'équipe, c'était une soirée sans éclat pour le génie français qui est resté muet pour sa dernière. Dans le même ton, le quotidien régional Le Parisien écrit que c'était un champagne sans bulle en évoquant Kylian Mbappé. L'intéressé de son côté n'a pas caché sa joie de remporter son dernier trophée avec le club parisien. Présent en zone mixte, il a aussi évoqué la date de sa signature au Real Madrid. J'annoncerai mon club en temps et en heure, je pense que je le ferai dans quelques jours. Avant les Bleus, je ne sais pas encore, il y a encore quelques détails. Le plus important était de bien finir ici, peu importe tout ce qu'il s'est passé. L'important c'était de donner la pleine mesure des adieux au club, de donner un dernier trophée, des dernières sensations, des dernières émotions. C'est ce qu'il s'est passé, je suis très content, a-t-il lâché. C'est la fin d'une ère au PSG, la fin du chapitre Kylian Mbappé, merci pour ces 7 années. On file en Allemagne où c'était aussi soir de coupe. Quelques jours après la claque en Europa League, le Bayer Leverkusen a su se remotiver pour décrocher le doublé et ça mérite une double acclamation comme le placarde le quotidien Bild ce dimanche. Les hommes de Xabi Alonso ont décroché ce sacre au mental puisqu'ils ont évolué à 10 contre 11 pendant une mi-temps, mais ces derniers avaient fait le boulot juste avant grâce à un but absolument incroyable de Granit Xhaka. Pour kicker, le doublé du Bayer Leverkusen porte même l'empreinte de Granit Xhaka, un dénouement épique pour une équipe qui aura réalisé une saison en tout point historique. L'autre actu qui fait parler outre-Rhin, c'est l'arrivée de Vincent Kompany à la tête du Bayern de Munich. L'accord est total entre les deux parties, reste à trouver un accord avec Burnley. Dans ses pages intérieures, le quotidien revient sur ce dernier obstacle, le club anglais exige 20 millions d'euros pour lâcher son coach. Les deux clubs se sont finalement entendus sur une indemnité de 10,5 millions d'euros. Vincent Kompany devrait être présenté la semaine prochaine. Direction l'Angleterre maintenant avec la FA Cup pour un remake, les deux clubs de Manchester se retrouvaient encore une fois à Wembley hier et énorme surprise puisque ce sont les Reds qui ont pris leur revanche comme le placarde avec joie le Manchester Evening News. Manchester City a buté sur une équipe solide et courageuse qui a su profiter des moindres espaces et erreurs laissées par les Sky Blues. Victoire finale 2-1 et les Red Devils peuvent remercier leur capitaine Bruno Fernandes. Pour le Sunday Star, c'est tout simplement l'homme qui a mené Manchester United vers la gloire avec une passe décisive de classe mondiale pour le jeune Kobe Mainoo. Garnacho avait ouvert le score après une erreur de Gvardiol, le but de Doku en fin de match est intervenu trop tard pour les Sky Blues. Pour le Sunday Star, Erik ten Hag s'en va avec la victoire. Le coach néerlandais remporte son deuxième sacre avec Manchester United, mais devrait tout de même être remercié par les dirigeants. Il se murmure que son successeur ne sera autre que Thomas Tuchel, lui aussi remercié par le Bayern de Munich. On continue ce tour des au revoir en Italie avec la fête d'adieu de l'AC Milan, placard de la Gazzetta dello Sport ce matin. Pour sa dernière sur le banc des Rossoneri, l'équipe de Pioli a concédé le nul 3-3 face à la Salernitana, mais l'essentiel était ailleurs puisqu'il fallait célébrer les sorties de Pioli mais aussi d'Olivier Giroud. Comme le relaie le journal au Papyrus dans ses pages intérieures, le français a été honoré par le public milanais, lui qui va terminer sa carrière aux côtés d'Hugo Lloris au Los Angeles FC. En tout cas, notre Gigi national a soigné sa sortie avec un doublé dont une jolie reprise acrobatique. Bon vent à lui aux États-Unis. L'autre actu qui fait la une de l'autre côté des Pyrénées concerne le banc des entraîneurs. Naples est à la recherche de son nouveau coach et avait fait de Gasperini son favori. Le tout récent vainqueur de l'Europa League a finalement fait le choix du cœur et va rester à l'Atalanta. Résultat, le président napolitain a jeté son dévolu sur Antonio Conte, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Tottenham. Le tacticien de 54 ans ferait son grand retour en Italie après avoir entraîné l'Inter entre 2019 et 2021. Et on termine ce tour de la presse sportive en Espagne, je vous avais prévenu, il pleut dans le monde du foot ce dimanche matin. Le Real Madrid disputait hier son dernier match en Liga face au Betis avant la finale de la Ligue des Champions samedi prochain face au Borussia Dortmund. Si les hommes d'Ancelotti ont concédé un score nul et vierge, le résultat était anecdotique puisque l'objectif était de rendre un ultime hommage à sa légende Toni Kroos. Un dernier câlin, lâche le journal AS ce dimanche matin. L'Allemand qui va prendre sa retraite après l'Euro disputait son dernier match devant ses supporters. L'histoire d'amour a duré 10 ans et les supporters madrilènes ont sorti un superbe tifo d'adieu
adieux pour l'occasion. L'Allemand a eu le droit à une aide d'honneur à sa sortie et n'a pas pu retenir ses larmes lorsqu'il a pris ses enfants dans ses bras. Son aventure madrilène a été couronnée de gloire comme le rappelle Marca sur sa une. C'est une légende du football qui se retire, un grand monsieur comme l'écrit le journal AS dans un édito. Merci pour les travaux, rendez-vous samedi prochain pour sa dernière danse sur la scène européenne. Voilà les amis, c'est tout pour ce dimanche, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.